Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. J'ai du mal à savoir si vous êtes connectés. Alors, est-ce que ça passe ou ça ne passe pas? Je ne suis pas sûr. Voilà, on est 27 à première vue, donc ça commence à venir. Voilà, bonjour tout le monde. Voilà, ça passe. Ça y est, c'est parti. J'ai eu quelques petits réglages techniques à faire. Voilà, donc bonjour tout le monde. Alors on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde comme d'habitude. Hein, bonjour la famille. Faut rester d'ailleurs prochainement. Je te contacterai. Salut Titi. Bonjour Jean-Michel. Salut tout le monde. Allez, 27. On va attendre qu'on soit un petit peu nombreux. Il est 7h03. On est dans les temps. Voilà. On va attendre qu'il y ait un petit peu du monde. Salut, salut tout le monde. On va attendre un petit instant pour démarrer. Alors, en attendant que vous arrivez, je vais vous mettre une petite vidéo de mes vacances dans un endroit paradisiaque, un de mes endroits préférés, tout simplement autour des gorges du Verdon, et c'est bien entendu au niveau du lac de Sainte-Croix. Vous allez voir, c'est magique. Alors, je vous mets une petite vidéo en attendant qu'il y ait du monde qui se connecte et on démarre le live. Allez, à tout de suite. In the name of love, in the name of my strength is failing me. I was walking in the fool's paradise. There's no more need for me to dream. Your words were just a river of life. I wish I could make a God, do something about it, 'cause I know you will sit on your behind. In the name of love, I wonder why. In the name of love, you left me, 'cause I know your life is next to mine. I really love you, and I wonder why. Now I've had my days with you, but I'll never let you out of my sight. I do need to be close to you, together forever in my mind. Tonight the truth is dawning upon me. I was game for anything, but I couldn't give you to your promise. In the name of love, I live my life. In the name of love, you left me. Bonjour tout le monde. Alors, c'est une petite vidéo en attendant le live pour vous faire patienter un petit peu. Et puis vous allez voir que c'est tout simplement magnifique. Ça va vous donner envie d'y aller. Don't leave me alone.
Donc, j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. J'espère que vous allez me passer un petit message. Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça passe mieux, les amis? Euh, Car effectivement, j'avais mis de la musique tout à l'heure. Est-ce que ça passe mieux? Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle derrière. Alors, je pense que ça doit être Guillaume. Qu'est-ce qui se passe? C'est Guillaume. Ça passe mieux. D'accord, ok. Donc c'était la musique tout simplement qui faisait que ça ne fonctionnait pas bien. Voilà. Donc tout va bien au niveau du son, on est bien. Donc on va commencer le live dans quelques minutes. Donc tout simplement, ben, on va se rappeler les bonnes choses. Voilà. Donc voilà, on y est. Alors, tout simplement, ben, on est passé à 28 600 membres, 1800 postes, dont à peu près 300 à 400 postes que nous n'acceptons pas tout simplement pour éviter les tensions sur le groupe, 53 000 commentaires sur le groupe et 11 000 réactions de membres. En moyenne, vous êtes 24 000 à vous connecter régulièrement sur le groupe. Donc, rien que pour ça, je voulais vous remercier. Franchement, vous êtes au top. Ça fait vraiment plaisir de voir que ben, vous êtes fidèle au groupe. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Voilà, c'est important. Alors, justement, je ne le fais pas tout seul parce on est quand même dans un groupe important. Je ne suis pas tout seul à gérer. Et justement, ben, je voulais faire un petit coucou donc, à mes administrateurs. Alors, comme administrateur, on a de gauche à droite Serge Mazet. Donc, Serge Mazet, c'est notre petit dernier. Serge, ben, tout simplement, c'est notre spécialiste en poids lourd. Il est aussi très précieux en tout ce qui est question technique. D'ailleurs, on avait fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur le groupe concernant justement les montages de panneaux solaires, de convertisseurs. Donc, c'est une vidéo très intéressante que vous pourrez retrouver assez facilement sur le groupe d'essai. Voilà, c'est vraiment quelque chose sur le groupe Facebook Camping Car pour les nuls. Effectivement, on a créé un groupe Camping Car pour les nuls. C'est quand même super sympa. Donc, on a Serge Mazet. À côté, on a Sonia Morsi. Alors, Sonia Morsi, c'est une de mes premières adjointes dans le groupe. Sonia, tout simplement, ben, elle est aussi d'une très grande efficacité et elle veille justement que le règlement il soit appliqué. Hein, parce qu'on a toujours des perturbateurs, on a toujours des personnes qui viennent ici passer leur temps et insulter ou dire des choses pas très agréables. Alors, ben, elle est là pour les remettre en place très vite. Et si ça passe mal, ben, tout simplement, on les remercie et on les bloque du groupe. Hein. On n'est pas là dans un groupe de voyous, on est dans un groupe de camarades, on est là pour s'entraider, on est là pour s'aider. Et je vous rappelle, on est le camping-car pour les nuls, donc toutes les questions sont bonnes à poser. Alors bien sûr, dans le groupe, vous avez une petite loupe en haut du groupe. Cette loupe, elle vous permet tout simplement, la loupe, elle vous permet tout simplement de poser des questions dans la loupe. Et alors peut-être que vous aurez la réponse à votre demande. Et si vous n'avez pas cette réponse, ben, vous, bien sûr, vous êtes invité à poster sur le groupe. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est quand même assez nombreux. Voilà. On a aussi, donc, à côté de Sonia, c'est moi-même hein, qui est devant vous. Donc, je suis tout simplement le fondateur du groupe. Donc, fondateur, j'ai créé ce groupe il y a maintenant bientôt 3 ans. Et j'ai mis ce groupe pour justement aider les nouveaux camping-caristes et les futurs camping-caristes. Et bien sûr, on est aidé par des camping-caristes précieux qui sont là pour nous aider et nous encadrer. Vous avez donc à côté, vous avez Soise. Alors Soise Grip, c'est Soise. Vous devez la voir un peu partout. Soise, c'est une personne qui a décidé de vivre à l'année dans son camping-car. Soise, c'est une personne aussi très précieuse. Elle prend le temps de contacter les membres lorsqu'il y a des petits problèmes ou lorsque voilà, il faut un peu remettre les choses en place. Donc Soise est vraiment d'une très grande efficacité et en même temps, c'est ma petite secrétaire. Car quand il y a des papiers à poster et tout, ben, elle est là pour m'aider et m'encadrer. Un grand merci bien sûr à elle. Et à côté, à droite, c'est notre ami Jean-Michel Semoulin. Alors c'est notre ami belge
notre ami belge qui est aussi très très efficace, c'est notre référent aussi en technique. C'est quelqu'un qui est aussi très présent pour les petits perturbateurs et qui est là aussi pour faire un peu la police. Voilà. C'est malheureux à dire, mais de temps en temps, il en faut. Voilà. Donc un immense merci à eux quatre, car sans eux, franchement, le groupe il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Nous allons passer donc au menu. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on va pouvoir transporter, parce que beaucoup les camping-caristes se promènent avec des vélos, se promènent avec des cyclos, se promènent aussi avec des motos. Donc, on va revoir ensemble les possibilités qu'on a justement de pouvoir, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir transporter les moyens qu'on a justement pour transporter. On a aussi, on reverra un peu les choses sur le permis, les permis adéquats qu'il va falloir pour éventuellement transporter les remorques, c'est important. On verra un point aussi sur les cartes grises, parce que là, vous risquez peut-être d'avoir des mauvaises surprises. Donc, je ferai le point avec vous. Et on fera le point aussi, donc un peu plus tard. On aura donc notre ami Gaël, qui est connu aussi, donc on l'appelle Gaël sur Facebook, hein, bien sûr c'est Gaël Galini, qui est aussi quelqu'un de très précieux pour nous. C'est une personne qui vit depuis plus de 10 ans dans son camping-car, qui a décidé de vivre à l'année dans son camping-car, et il est saisonnier nomade. Donc il nous donnera plein d'informations, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour venir justement vivre dans son camping-car. Il vous donnera plein d'informations, des questions. On sera en direct tous les deux tout à l'heure. Et franchement, ça sera toujours très intéressant de la voir. Voilà. Donc Gaël vit avec son compagnon Chips. Et en plus, il est régulièrement référent sur les groupes, que ce soit sur le nôtre que sur CB-Talk. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors bien entendu, pour se faire connaître, comme je l'ai dit, beaucoup maintenant nous font confiance et ont pris le logo du groupe. Alors vous voyez ici, c'est le logo personnalisé Sylvie et Jean-Marie, donc c'est le mien. Si les personnes sont intéressées par ce logo et de plus en plus, et ça fait plaisir, les membres demandent justement à voir ce logo, n'hésitez pas à venir me voir et je me ferai un plaisir de vous informer comment vous procurer ce logo. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir et en même temps ça vous permet lors de vos sorties sur les airs, sur les campings. Ah, vous voyez un membre camping-car pour les nuls, les échanges se font beaucoup plus facilement et on passe directement, entre parenthèses, à l'apéritif. Bon. Bien sûr, ça c'est la blague, hein, on est d'accord. On va parler aussi d'un sujet, j'ai mis il n'y a pas très longtemps, donc je fais de temps en temps un sujet, et j'ai fait un sujet sur les crevaisons en camping-car. Donc par rapport à ça, j'ai fait je cherche le nom exact, ça y est, j'ai un petit trou, je suis un peu fatigué, j'ai très peu dormi cette nuit, un sondage, et ça a porté sur 500 membres. Alors sur 500 membres, il faut le savoir, qu'à 75% d'entre vous sont équipés de roues de secours. 23% des 500 membres ont un jour malheureusement crevé. Voilà. 14% d'entre eux ont pu changer leur roue de secours grâce à l'assistance 0 km. Ça, c'est sympa. 1% ont utilisé leur système bombe anti-crevaison livré avec le véhicule parce que malheureusement, en général, le temps que vous arrêtez, le pneu est chiffon. Et 4% se sont trouvés dans la galère, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas de roue de secours. Et bien sûr, l'assistante n'avait pas de roue de secours. Donc certains sont restés bloqués 2, 3 jours, même une semaine, en attendant un nouveau pneu. Donc c'est pour ça que je voulais quand même revenir là-dessus, pour vous dire qu'il fallait quand même penser à une roue de secours. Voilà, ça c'est quand même quelque chose d'important. Moi personnellement, il est important d'avoir une roue de secours avec soi pour éviter toutes ces galères. Voilà, c'est important. Comme vous le savez, je répète et je le dis qu'on a maintenant, on a la chance d'avoir donc une application qui s'appelle CB-Talk. Donc cette application, c'est une application qui fait penser énormément à la CB mais des années 2020. On a mis un référent qui s'appelle Titi54, qui est bien sûr membre du groupe. Et en fait, on est une centaine à aller sur cette application et on se donne rendez-vous, bien sûr, toute la journée et surtout le soir à partir de 18 h. Et régulièrement le mardi ou le samedi, Titi54 met en place des sujets très intéressants.
Et en même temps, par rapport à CB-Talk, ben, vous pouvez effectivement pouvoir vous connecter jusqu'au bout du monde. Oui, tout à fait. En Nouvelle-Calédonie, vous pouvez aller en Australie, au Canada. Vous pouvez converser avec des personnes qui se trouvent un peu partout. Et je trouve ça tout simplement génial. Voilà. C'est une application voilà, qui ressemble à celle-ci. Vous voyez, donc vous avez comme une CB avec votre téléphone. Vous téléchargez donc CB Talk et en plus, on a la particularité d'être le seul groupe actuellement d'avoir tout simplement un canal à nous qui s'appelle CCPLN. Et en fait, via ce canal, vous pouvez vous connecter directement au groupe. Et ça aussi, c'est vraiment convivial. Et en plus, comme je vous ai dit, c'est tenu par main de maître par Titi54, qui est vraiment adorable et qui nous fait un super travail. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre régulièrement. Maintenant, je vais en parler d'une chose un peu moins sympathique et pour vous rappeler que malheureusement le rassemblement de Carcassonne qu'on avait mis en place depuis un an, qui a malheureusement été annulé à cause, ben, vous savez, des confinements et de, de tous ces problèmes. On l'avait reporté à cette année et malheureusement, comme vous savez, avec la troisième vague, ça fait des dégâts. Et j'ai joint, bien entendu, j'ai essayé jusqu'à la dernière seconde d'essayer de pouvoir organiser quelque chose. Mais malheureusement, les restrictions sont quand même très importantes. Voilà. Donc, on est obligé, malheureusement, de, euh, on est obligé d'être maximum 6 voire 8. On est obligé, tous les centres qui vont se trouver autour de Carcassonne seront encore fermés. Le soir, on sera obligé de rester dans nos camping-cars. Donc, quel intérêt d'organiser quelque chose si on ne peut pas se réunir, si on ne peut pas partager, si on ne peut pas se rencontrer, si on ne peut pas faire des tablés. Donc, il était clair qu'on a décidé malheureusement à contre-cœur d'annuler ce rassemblement. Alors, bien entendu, les personnes qui ont versé donc les arts pour pas les arcs, ils ont carrément versé le séjour, seront remboursés. Donc ils vont me rembourser d'ici quelques jours. Et je ne manquerai pas, bien entendu, même s'il faut que je mette de ma poche, je ne manquerai pas de rembourser tout le monde. Donc un petit peu de patience pour ces personnes. Hein, je suis vraiment désolé du fait que ben voilà, je vous fais patienter un peu. Mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Comme vous le savez aussi, on est partenaire avec des groupes amis de camping-car. Alors par exemple, hein, ben, on a tout simplement, je roule en camping-car ancien, donc c'est des gens qui ont des camping-cars anciens, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est parce qu'ils aiment bien, c'est le fun, et puis bon, certains ont un peu moins de moyens. Donc c'est un groupe qui est très intéressant parce que si vous avez si vous cherchez des informations concernant votre camping-car qui est un peu ancien, vous voulez avoir des informations, alors bien sûr sur le groupe vous allez pouvoir les poser, mais vous allez pouvoir aussi aller sur ce groupe très sympathique qui est vraiment très bien géré. Donc je vous invite avec Romu, donc c'est Romu qui gère avec sa femme et son frère. Franchement, son frère qui a aussi le groupe à côté qui s'appelle Camping Car et Loisirs, qui est vraiment très sympathique et qui gère aussi, hein, c'est un groupe plutôt spécialisé sur l'IMER. Aujourd'hui, ils ont changé un peu, ils font plus général, mais si vous avez un IMER et vous cherchez des informations, ils sont vraiment là pour vous renseigner. Vous avez un petit peu en bas, vous avez le groupe de notre amie Chantal, qui est vraiment sympathique. C'est le groupe Les camping-cars. Attends, je vais te mettre juste mes lunettes. Ouais. Les camping-caristes Air et Camping-Car. C'est un groupe qui est vraiment sympa. Vous avez plein d'informations sur les airs, sur les campings. Et vous avez une équipe de modérateurs au top. D'ailleurs, depuis peu, ils m'ont demandé de les rejoindre en tant qu'administrateur. Je les remercie, j'en suis très fier. Et franchement, c'est un groupe où vous aurez plein d'informations, c'est une mine d'or. Donc, je vous invite à les retrouver. Vous avez un petit groupe nouveau aussi qui est, il n'y a pas très longtemps, c'est Passion Fourgon. Passion Fourgon, ben, vous avez un fourgon, vous vous posez des questions, ben, vous pouvez aller les voir. C'est notre ami David qui gère ça, qui est connu aussi sous le nom de Liberty Van. Un groupe bien sympathique où vous aurez une mine d'informations, c'est toujours intéressant. En dessous, vous voyez le groupe les camping-caristes Alpes Provence-Côte d'Azur. C'est un de mes premiers groupes que j'ai créé. Alors bien sûr, vous cherchez une information sur la région PACA. Eh ben voilà, vous avez le groupe très intéressant. Et en haut à droite, vous avez le coin des camping-caristes
En dessous, excusez-moi, vous avez les camping-caristes. Euh, je vais gagner un peu. Vous avez le groupe les camping-caristes du sud-ouest. Franchement, c'est un groupe très sympathique qui est, pour avoir des informations dans le sud-ouest, ben, vous aurez tout ce qu'il faut. Franchement, c'est un petit groupe qui est très fonctionnel, où le modérateur, c'est un ami qui est vraiment très très sympathique, et il vous accueille avec plaisir et vous aurez les informations. Bien sûr, le groupe que je vous disais tout à l'heure, que j'ai il n'y a pas longtemps, hein, c'est le coin des camping-caristes Air et Camping-Car. C'est celui qui est tenu par Chantal. Et c'est ce groupe, vous aurez toutes les informations concernant des aires, des campings, des informations. Et franchement, je vous invite à y aller. Vous verrez une très très bonne ambiance. C'est surtout un groupe d'information et vous avez une équipe que je salue, une équipe d'administrateurs, modératrices qui sont vraiment géniales. Et en dessous, vous avez le groupe des Amazones. Alors, c'est un groupe essentiel féminin. Donc pas la peine de se travestir, hein, j'en vois certains, par exemple, pour pas nommer des Gérard, voilà, des gens comme ça qui voudraient se travestir pour y aller. Des Guillaume, par exemple, pour pas les nommer. Allez, donc ces personnes-là, donc c'est pas la peine de vous travestir. Nous, on a essayé de rentrer, on s'est fait refouler, donc ça va pas le faire. C'est tenu par main de ferme et une très bonne ambiance par Soise et Sonia. Donc c'est un groupe essentiellement féminin ben, qui a une très bonne ambiance et franchement, elles font du super boulot. Elles sont pas loin de 1000 bien, maintenant et franchement, ça fait plaisir. Voilà, c'est vraiment des groupes super cool. C'est vraiment des groupes intéressants. On va vous rappeler un peu les permis. On va venir sur les permis de conduire. Donc les permis de conduire, ben, vous êtes tous un permis de conduire. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Est-ce que j'ai le bon permis pour pouvoir tracter, pour pouvoir emmener ma remorque et tout? Alors la question, ben, on va vous la répondre. Donc le permis B, tout simplement, c'est un permis, ben, vous connaissez tous, hein, si vous êtes tous conducteurs. Donc ce permis vous permet tout simplement de traquer une remorque jusqu'à 750 kg. Pour les remorques caravanes de plus de 750 kg, le permis B suffit toujours sous réserve que la somme du PTAC de l'ensemble cumul du véhicule tracteur et de la remorque ne dépasse pas 3 tonnes 5. Alors nous, les camping-caristes, vous savez bien que nos camping-cars, on flirte avec les 3 tonnes 5 et effectivement, ben, on est vite limite. Donc pour cela, pour vous mettre dans les clous, il existe le permis tout simplement le B93. Le B93, c'est un permis qui est, on va dire, plus adapté ben, à ce qu'on recherche. Hein. Donc c'est une mention additionnelle au permis B lorsque le PTAC et la remorque est supérieur à 750 kg. Euh, pour l'ensemble, donc ensemble véhicule plus remorque supérieur à 3500 kg et inférieur à 4 tonnes 250. Donc c'est pour les remorques de 750 kg et qui veulent tirer par exemple par un camping-car. Alors cette chose, ce permis, vous allez le passer chez le moniteur de l'école qui a une remorque. C'est un stage que vous allez passer en une demi-journée ou une journée. Ça va vous coûter des sous, un petit peu de sous, et on va vous mettre un tampon. Il va vous donner une attestation, et l'attestation, vous allez apprendre en préfecture, et on vous mettra le B93. Voilà, c'est des permis qui sont aujourd'hui presque obligatoires si on veut rentrer dans les clous. Si effectivement vous voulez un permis un peu plus important, là il faudra le BE. Alors le BE, c'est des véhicules de 8 places maximum, donc avec une remorque de plus de 750 kg avec, sans dépasser 3 tonnes 3500 ou 3 tonnes 5, vous préférez. Et si la somme, donc véhicule plus remorque, ne dépasse pas 7 tonnes. Alors c'est déjà une belle remorque. Hein. Ça vous permet éventuellement de tracter une voiture, des ensembles assez importants. Donc c'est quand même important. Après, effectivement, comme vous le savez, on peut conduire un camping-car poids lourd avec le permis B. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Oui, mais il y a quelques paramètres. Qui peut conduire un camping-car comme vous voyez sur la vidéo? Qui peut le conduire? Tout simplement, ben, il faut le permis, bien sûr, avoir le permis B.
Avoir eu le permis B avant janvier 1975, donc soit avoir un minimum de 64 ans, si vous avez eu votre permis à 18 ans. Quelques démarches administratives, ben, il suffira de rendre en préfecture avec photocopie de la pièce d'identité, l'original du permis, justifié du domicile, enveloppe timbrée, permis B, il sera apporté camping-car 3 tonnes 5, vous sera apposé gracieusement sur votre permis. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui ont un minimum de 64 ans. Voilà. Si vous avez passé 64 ans, c'est pas la peine. Bien entendu, pour ces personnes-là, attention, on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce véhicule, vous êtes quand même considéré en poids lourd. Donc on va suivre le code poids lourd. Donc on va rouler à 110 maximum 100 sur les autoroutes. Sur les chaussées aussi séparées, on va se limiter à 80 km à l'heure sur des voies 90. Donc on a exactement les mêmes facteurs que sur un poids lourd. Donc attention à vous et bien entendu il faudra poser derrière les chiffres 80 km à l'heure et 100 km à l'heure comme on met sur les poids lourds. Attention à votre carte grise. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous avez fait attention, et ça c'est des choses qui arrivent malheureusement assez souvent. Je vous invite à regarder votre carte grise sans vous faire peur. Regardez votre carte grise. Alors, je parle surtout sur les camping-cars de 6,80 m, 7 m, 7,40 m. Regardez sur la case F3. Regardez s'il y a effectivement notifié un poids total en charge. Car malheureusement, il y a beaucoup encore aujourd'hui des cartes grises où il n'y a strictement rien de marqué. Et s'il n'y a rien de marqué, ça veut dire vous êtes limite au niveau du poids. Ça veut dire que malheureusement, vous n'avez pas le droit de tracter la moindre remorque. Donc, vous pouvez faire tout simplement modifier ces choses. Alors, est-ce qu'on peut faire modifier les choses? Oui, tout simplement. Ben, on va faire, c'est simple, il suffit de regarder, donc comme je vous ai dit. Et en ce cas-là, ben, vous allez aller tout simplement en préfecture. Et en préfecture, vous allez d'abord demander au constructeur donc une homologation pour votre camping-car pour pouvoir tracter, mais automatiquement vous allez perdre une place sur la carte grise. C'est-à-dire que si vous avez un 4 places sur votre carte grise, vous allez perdre automatiquement une place. Sur la nouvelle carte grise, il sera marqué 3 places. Et à ce moment-là, il y aura quelque chose de marqué en F3. Et à ce moment-là seulement, vous pourrez tracter un véhicule. Voilà. Tracter une remorque ou tracter suivant la somme qui est marquée sur votre PTAC sur la formule F3. Bien sûr, s'il n'est pas marqué, vous pouvez tracter par exemple une voiture, mais bien sûr, ça dépend ce qu'il est marqué derrière au niveau de la somme du F3. Donc ça, c'est important. Regardez bien sur votre carte grise. C'est très important de ne pas faire n'importe quoi. Et je sais que malheureusement, il y a des personnes qui ont sur leur carte grise rien de notifié en F3. Ça veut dire que ces personnes-là, attention, vous n'êtes pas autorisé à prendre la moindre remorque. Et en cas de pépin, ben, il va vous arriver tout simplement des gros soucis. C'est pour une fois, nos partenaires, on a des partenaires dans le groupe. Le fait d'être de plus en plus nombreux, on a aussi, voilà, on a de plus en plus des partenaires. On a par exemple Luc Camper. Luc Camper, donc c'est les GPS. On a campingcarplus.com, que c'est des gens qui nous aident en permanence sur les rassemblements. Malheureusement, en ce moment, c'est difficile, mais quand même, ils restent présents. On a Axi. Donc Axi, bah, vous savez, c'est pour aller dans les campings, il y a des tarifs réduits hors saison. France Passion, bien sûr, ils sont avec nous depuis le début. Cadac nous ont aidé aussi sur les interventions. On a Assurance Z, donc Assurance, je fais un petit coucou à Romain Candela, qui est notre référent courtier en assurance sur le groupe. Romain, il est vraiment adorable et franchement, il a dépanné énormément de membres. Donc d'ailleurs, je le salue, hein, c'est un ami et je lui fais un petit coucou. Et après, on a un partenaire Clean Caravaning. Clean Caravaning, on peut tout nettoyer dans le camping-car, de la tête aux pieds, mais attention à bien respecter le dosage et le mode d'emploi. Hein, pas mettre trop de produits parce que ça va pas être,
vous n'allez pas avoir le travail, vous n'allez pas avoir le résultat que vous allez pouvoir bénéficier. Voilà. Je voulais aussi vous signaler que depuis peu, on avait mis donc une chaîne YouTube, et j'aimerais d'ailleurs que les membres me rejoignent sur cette chaîne qui est toute simple. Elle s'appelle Camping Car Point Nul. Actuellement, on doit avoir 350 membres. Dessus, vous pourrez retrouver tous les lives. Vous pourrez retrouver aussi des informations que je vais mettre, par exemple, sur les accidents malheureusement qui peuvent arriver en camping-car. Pourquoi s'attacher? Vous allez pouvoir retrouver des vidéos de camping-car assez sympathiques. Et vous allez retrouver par exemple des vidéos du rassemblement qu'on a fait dernièrement. Voilà. Donc cette chaîne Camping Car pour les nuls, vous la retrouvez sur YouTube. Et ce serait sympa d'y aller, de nous faire un petit like, voir les petites vidéos. Et puis surtout de s'inscrire. Voilà. Plus qu'on sera d'abonnés et plus qu'on pourra être, par rapport aussi au niveau des sponsors, on pourra avoir des aides. Voilà, ça c'était une petite chose à vous dire. Depuis peu, on a un nouveau partenaire qui s'appelle Italia Camper. Alors, c'est une société italienne qui font des porte-vélos. Ils font des systèmes de suspension arrière. Ils font des attelages. Et franchement, au niveau tarif, ils sont très très bien placés. Alors, Italia Camper, vous les retrouvez sur Internet. Et avec le code réduction CCPLN, vous allez pouvoir bénéficier en plus de 5%. Alors, vous voyez, bon, il y a des choses comme par exemple les suspensions pneumatiques qui coûtent quand même un certain tarif. Dès qu'on a 5% de tarif, on peut quand même avoir, un prix quand même très raisonnable. Et quand même, c'est toujours bon à prendre. Comme on dit, on ne va pas cracher. Donc, on remercie infiniment Italia Camper, notre nouveau partenaire. N'oubliez pas le code CCPLN, donc vous retrouvez, vous avez le lien, que je vous ai mis le lien, vous pouvez le retrouver sur Facebook sans problème, et en même temps, bien entendu, avec ce lien, vous pourrez bénéficier des avantages. Pourquoi que j'en suis arrivé là? Parce que tout simplement, on va parler maintenant des possibilités que vous avez en camping-car pour balader, pour prendre tout simplement vos vélos. Hein, parce que beaucoup ont les vélos en camping-car et donc c'est important de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre pour pouvoir tracter le camping-car. Donc bien sûr, le truc additionnel que tout le monde a et que vous pouvez voir sur le côté, tout simplement c'est le système que tout le monde connaît pour attacher le camping-car, attacher les vélos par contre, excusez-moi, je bafouille. Ça nous permet quand même de pouvoir tracter. Alors, on peut par exemple, des gens nous ont posé la question, est-ce qu'on peut mettre des vélos électriques sur des attelages? Alors moi personnellement, j'ai deux vélos électriques. J'ai un porte-vélo 3 places, j'enlève la batterie et ça passe sans problème. Sachant qu'un vélo électrique est un peu plus lourd qu'un vélo traditionnel. Donc si vous prenez un porte-vélo 3 places et vous mettez que deux vélos électriques et vous prenez soigneusement de mettre les batteries à l'intérieur du camping-car, ça passe sans aucun problème. Par contre, n'oubliez pas quand même de l'attacher, même si la batterie, c'est peut-être le plus cher du vélo. Donc c'est quand même important. Voilà. Vous avez possibilité aussi, au niveau du vélo, de mettre tout simplement des porte-vélos sur les attelages. Ça, c'est pas mal. Ça vous évite tout simplement de mettre un porte-vélo sur l'attelage. Alors, il faut bien sûr une boule, un attelage. Ça vaut entre... Alors, vous pouvez mettre un, deux, trois ou plusieurs vélos. C'est pratique aussi pour les fourgons. Vous pouvez à peu près mettre... je vous dis, ça vaut entre 160 et 280, 300 euros suivant le nombre de places, suivant la qualité que vous allez prendre. Mais ça peut être une solution. Voilà, c'est une solution qu'on a pour pouvoir amener le camping-car. Amener les vélos. Donc vélo VTT ou vélo électrique. Car aujourd'hui, beaucoup se promènent avec des vélos électriques. C'est quand même assez intéressant. Donc, il faut savoir aussi que les porte-bagages arrière ont une charge maximum en général de 120 kg à 150 kg. Donc, attention à ne pas trop charger parce que vous pourrez déformer l'arrière. Donc, soyez attentifs à ça et faites attention. Donc, comme je vous ai dit, moi je privilégie plutôt ce système-là que l'autre système.
On va parler aussi maintenant, beaucoup décident de prendre le scooter. Alors le scooter, il n'y a pas de souci. Alors il existe la remorque toute simple. Alors c'est des remorques que vous allez trouver simples chez Neuroto, qui vont trouver dans les 600 euros, entre 600 et 800 euros, même des fois beaucoup plus cher si vous voulez que la remorque se mette à plat, comme celle que vous pouvez voir sur la gauche. Donc là, c'est pareil, c'est très pratique pour emmener le scooter, emmener la moto. Vous avez aussi, ce qui est très à la mode, c'est le porte-moto, le porte-scooter transversal. Donc la remorque, elle est, on va dire, très courte. Donc vous n'allez pas avoir une grosse remorque derrière. Et là, par contre, au niveau des tarifs, on arrive plus près de 1800 à 2800, voire 3500 euros, suivant les options que vous allez mettre sur le camping-car. Voilà. Donc c'est quand même un investissement. Alors vous pouvez aussi mettre, alors je l'ai quelque part, je l'ai préparé. Vous pouvez très bien mettre aussi un porte-moto, un porte sur directement sur le camping-car qui vous permet, vous pouvez mettre directement le scooter. D'ailleurs, le site italien en a des pas mal. Ça coûte à peu près 1500 euros avec la remise. Ben, ça vous fait 5 euros de moins, 5% de moins. Et en fait, vous pouvez mettre un scooter jusque 150 kg. Donc, c'est quand même assez intéressant. C'est du costaud et ça vous évite de mettre la remorque derrière. Voilà. Il faut savoir que ça existe. Et après, ben, tout simplement, vous avez les remorques fermées, comme j'ai moi personnellement. Donc la remorque fermée, c'est vrai que c'est l'idéal parce que personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur et ça nous permet tout simplement ben, de pouvoir emmener éventuellement la moto. Moi, je mets la moto, les deux vélos dedans. Je mets pas mal de choses. Je mets un atelier. D'ailleurs, je vais vous présenter mon attelage. Voilà mon attelage avec la remorque, donc une remorque de bon. Alors c'est vrai que ça vaut un peu d'argent, mais disons que la qualité, elle est là. Voilà. C'est quand même très intéressant. Au moins, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors bien sûr, pour transporter, si vous avez un châssis, même un châssis Alco ou un châssis cabine, je conseille quand même, et d'ailleurs sur le site italien, il le montre bien, je vous conseille de remettre des suspensions pneumatiques. Ça va soulager quand même énormément les suspensions arrière. Donc vous avez des kits tout simplement qui varient de 350 à 1600 euros, suivant si vous voulez le compresseur intégré ou pas. Voilà, donc c'est quand même conseillé, même très conseillé, de mettre ces suspensions pneumatiques qui vont soulager les lames de votre suspension. Alors après, vous allez me dire, moi j'ai le système Alco. Alors comme vous voyez, donc là c'est encore le système traditionnel, donc qui se pose relativement facilement. D'ailleurs, Titi 54 a monté ses suspensions sur son camping-car. Il lui a fallu la demi-journée, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Si on respecte qu'il y a des tutos partout sur Internet. Donc il nous a dit qu'effectivement ça se montait très facilement. Et après vous avez le système Alco. Là par contre le tarif est multiplié par 2 voire par 3. Et donc là c'est monté sur un châssis Alco. C'est quand même beaucoup plus onéreux. Mais quelque part, ben voilà, c'est quand même assez intéressant de pouvoir renforcer les barres de torsion qu'on a sur les châssis Alco. Alors, la remorque aussi, c'est important comme vous pouvez voir derrière, c'est important de mettre, de bien charger la remorque. Comme vous pouvez voir derrière, il est important, alors c'est vrai que je prends un peu trop de place sur ce coup-là, donc on va diminuer un peu. Je vais diminuer pour bien voir, voilà, vous pouvez mieux voir l'action. Il est important d'équilibrer votre remorque. Ne pas mettre trop de poids à l'arrière, bien mettre sur les essieux, plus sur les essieux et un peu sur l'avant. Et comme vous pouvez voir cette vidéo, ça va vous permettre éventuellement que votre remorque elle ne parte pas ouais, en drive. Comme vous pouvez voir, vous l'avez sûrement vu sur internet, c'est important de charger sa remorque dans des bonnes conditions. Ça c'est primordial. Donc nous avons bientôt appelé notre ami référent. Donc on a une question qui s'appelle vivre. Donc on a parlé tout à l'heure. Donc on va parler sur un dossier vivre dans un camping-car l'année. Beaucoup ont décidé un jour de vivre dans un camping-car l'année. Beaucoup ont pris le pas. D'ailleurs j'ai fait un petit message sur le groupe. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, j'ai envie, mais
Voilà. Il y a plein de questions qui leur viennent et ils se demandent ce qu'ils vont faire si effectivement ils vont passer le pas. Alors, pourquoi on vit dans un camping-car à l'année? Ben, tout simplement pour la routine. Voilà, on va casser la routine, on va se rapprocher de la nature, on va vivre plus simplement, profiter des moments présents, s'ouvrir aux autres et puis aller découvrir le monde. Il y a tellement de belles choses, aussi bien en France qu'en Europe. On n'est pas obligé d'aller en Europe. En France, on a tellement de choses à découvrir, s'enrichir personnellement, comme je l'ai dit, et puis plein de choses à découvrir. Voilà. Les gens à rencontrer, tout ça. Finalement, ben, il faut faire, c'est vrai qu'il faut faire le grand saut. Alors, moi, je conseille dans un premier temps de garder sa petite maison quand même, dans un premier temps, au cas où, effectivement, si au bout de quelques mois, ben, vous vous dites, ah non, franchement, c'est pas trop mon truc, je préfère quand même. Et c'est vrai que vous avez des personnes qui décident de partir 6 mois et reviennent chez eux 2 mois, et repartent 6 mois et reviennent 3 mois. Pour ces personnes-là qui ne sont pas tout à fait sûres, je leur conseille de garder quand même un petit pied à terre. Ça pourra toujours leur rendre service, à moins qu'ils ont de la famille qui peut l'héberger, mais je pense que c'est important. Voilà. Donc après, il y a des gens qui se disent, est-ce que ça vaut le coup quand même de garder la maison, de continuer à payer les impôts locaux? Est-ce que ça vaut le coup de, de dire je paye un loyer ou je paye quelque chose et puis alors ça c'est à vous de juger, c'est difficile d'en parler. Pour ça, il faut vraiment être dans le truc. Et voilà. Après, on a parlé du budget. Alors les gens se disent, mais quel est le budget pour vivre dans un camping-car l'année? Alors le budget, c'est quoi? Ça va être le budget gasoil, budget essence, budget pour pouvoir se garer, pour pouvoir remplir l'eau, hein, l'aspect financier. Alors à peu près, j'ai fait une moyenne. On arrive à peu près un peu plus de 7200, 7500 euros pour vivre à l'année dans un camping-car. Voilà, c'est à peu près le tarif qu'on va demander, qu'on va nous coûter, qui va coûter à peu près pour vivre à l'année dans un camping-car. Sachant que, comme je l'ai dit, on compte à peu près une douzaine d'euros par jour entre la nourriture, les extras, voilà. Donc, en étant bien sûr, enfin là, attention, hein, c'est pour vous donner une idée, parce que effectivement, les gens ils se disent, mais c'est vrai, j'ai plus de, mais il y a quand même des frais derrière. Hein, il y a des aires qui ne sont pas toujours gratuites. Il y a des endroits. Alors après, vous allez me dire, je vais faire que du sauvage. Du sauvage, c'est limite quand même. Hein. Tout à l'heure, on aura notre ami Gaël qui sera avec nous en direct. Et on parlera, j'ai des questions à lui poser d'ailleurs. J'ai pas mal de questions à lui poser. Et vous verrez ben, l'intérêt et les choses qu'il faut penser à vivre à l'année dans un camping-car. Voilà. Alors effectivement, comme je l'ai dit, pour vivre à l'année, il y a le courrier qui va suivre. Donc il existe le courrier du voyageur. On en parlera plus avec Gaël tout à l'heure. Les assurances du véhicule, là c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'assureurs qui ne veulent pas assurer à l'année parce qu'ils disent une habitation. Donc c'est un peu entre eux. C'est pas une habitation, ce n'est pas. Donc ça pose aussi des problèmes. Après, si vous n'avez pas de domicile fixe et il vous faut des papiers importants, ben, vous avez possibilité d'aller dans des CCAS, hein, c'est des centres communaux d'action sociale. Et là, dans le choix, donc vous avez dans toutes les villes, et là où disponible auprès des mairies, et effectivement, ils peuvent vous enregistrer et effectivement d'avoir une adresse fiscale. Donc ça, c'est important. Donc après, ben, pour être, pour vivre l'année, il est clair qu'il faut être 100% autonome, 100% en électricité, c'est quand même le mieux. Donc avoir des batteries, une batterie cellule confortable, des panneaux solaires qui vont bien, éventuellement un groupe électrogène au cas où, avoir des réseaux, des réservoirs d'eau un peu plus conséquents aussi. Donc tout ça, c'est quand même, il faut y penser, y réfléchir à l'avance. Après, il faut savoir qu'il y aurait en France à peu près 1200 aires de services gratuites. Voilà. Ça, il faut le savoir pour pas justement vider n'importe où. Hein, on n'est pas des sauvages, même si on vit à l'année dans un camping-car, on n'est pas des sauvages. On cherche les aires pour vider gratuitement et tout. Et donc, voilà, c'est quand même des choses assez importantes à savoir. Et il faut en tenir compte. Hein, voilà. Donc, dans quelques instants, donc, je vais appeler mon ami Gaël. Gaël qui est saisonnier nomade à l'année.
et on va l'appeler en direct. Bonjour Gaël, écoute, alors que j'ai mis Gaël Galini tout simplement parce que c'est sur son nom de Facebook. Donc les personnes qui voudraient avoir des informations sur justement vivre à l'année dans son camping-car pourront toujours le joindre sur l'adresse Facebook qui s'appelle Gaël Galini. Et aussi, il faut savoir que Gaël a une chaîne YouTube qui s'appelle Saisonnier Nomade. D'ailleurs, il est connu aussi sur Cibitalk sur le nom de Saisonnier Nomade. Donc Gaël, c'est une personne qui a 32 ans, qui a décidé de vivre à l'année depuis une dizaine d'années. On en parlera un peu tout à l'heure, qui a décidé de vivre à l'année dans son camping-car et, euh, et il nous parlera un petit peu de son parcours. Donc Gaël, déjà, merci, un grand merci de nous inviter chez toi, hein, parce que tu es chez toi. Donc j'aimerais tout simplement que tu nous parles un petit peu de ton chez toi, tout simplement. Donc avant, je vais pendant que tu te présentes, je vais montrer aux membres ton véhicule, hein, un véhicule qui a une trentaine d'années, mais qui est en parfait état. Vraiment un petit bijou. Voilà. Donc Gaël, à toi, bien sûr, et j'attends que tu te présentes, s'il te plaît. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir à tous. Moi c'est Gaël du coup, hein. Donc je vais avoir 32 ans, ça fait 10 ans que je vis sur la route. Je suis saisonnier agricole, je suis tout seul dans la vie. Je suis seulement accompagné de mon chien, Chips, 5 ans, qui me comble de bonheur, qui adore partir en vadrouille, mais il est toujours présent. Après, je fais 6 mois parce que je suis toujours en vadrouille et 6 mois parce que je suis chez mes patrons, parce que je travaille. Donc voilà, on va pouvoir parler un petit peu de tout ça et répondre à plusieurs questions. Oui, donc en fait, notre ami Gaël donc, a décidé tout simplement d'être saisonnier nomade. Alors, saisonnier nomade, en deux mots, tu peux expliquer un peu ce que c'est? Moi, je suis saisonnier agricole, donc en fait, je travaille régulièrement dans des domaines viticoles, arboricoles, ou tout ce qui est dans le domaine agricole. En fin de compte, je peux faire du maraîchage aussi. Et du coup, bah, je vais faire de la récolte de fruits, je vais faire les vendanges, je vais faire de la taille de vigne, je peux aller faire de la plantation niveau maraîchage. Enfin, c'est vraiment un domaine qui est très très large. Mais je reste dans le domaine agricole parce que du coup, bah, j'ai mon chien, ça me permet de pouvoir prendre mon chien au travail. Je peux stationner régulièrement sur les exploitations, donc c'est plus évident pour moi quand je suis en saison de stationner sur les exploitations que d'être D'accord, sur la route en permanence. d'accord. Tu peux nous présenter une petite présentation de ton superbe camping-car, parce qu'il faut reconnaître, il a vraiment un petit bijou de camping-car. Alors, j'ai montré une photo tout à l'heure aux membres. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour du propriétaire, s'il te plaît? Ouais, on va faire un petit tour rapide. Alors, tac, là. Donc voilà. Bon, là-bas, vous voyez, hein, il y a le chien malheureux. Donc, ma petite cuisine qui est là. Donc, tout équipé, hein, frigo, four. Donc, j'ai la chaudière aussi qui est sur le côté. Là, on D'accord. a poste de pilotage. Et puis, tout simplement, bah, une salle de bain qui est juste là. D'accord, Voilà, bah, c'est parfait, ma petite parfait, maison. parfait. Petite maison. Alors, donc effectivement, est-ce que tu peux nous parler, nous expliquer comment tu es venu à devenir en fait nomade, tout simplement? Quelle était la raison de ton choix? Alors, ouais. Alors, au départ, c'est pas un choix de vie en fin de compte, hein. Moi, je me suis retrouvé à la rue, 19 ans. J'ai fait 3 ans de rue. Et puis, ben, j'ai rencontré des gens qui m'ont tendu la main et qui m'ont permis de passer mon permis. Et du coup, j'ai passé mon permis, j'ai fini mon contrat de travail. J'ai acheté mon premier fourgon en me disant que ça allait durer 1 an et que j'allais retourner dans une vie normale, en fin de compte, hein, classique, à l'appartement ou une maison, quoi. Et puis, au bout d'1 an, eh ben, je l'ai dit, en fait, ça va être compliqué de revenir dans une vie classique. Ça faisait déjà 4 ans que j'étais sur la route. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, essaye 1 an de plus. Donc, j'ai acheté un camion plus grand. Et puis, bah voilà, ça fait 10 ans passé maintenant, septième véhicule, et je suis toujours sur la route. J'ai pas envie de changer aujourd'hui. J'ai trouvé un équilibre, j'arrive à travailler, j'arrive à stationner, j'arrive à gagner ma vie. Donc voilà, pourquoi changer, quoi.
D'accord. Gaël, quel est le coût, j'en parlais tout à l'heure, quel est le coût pour toi à peu près mensuel que ça revient de vivre à l'année dans son camping-car? Alors moi, ça dépend en fait. Ça dépend si je suis en saison ou si je suis sur les routes. Donc moi, j'ai 6 mois, comme je vous disais tout à l'heure, que je suis chez mes patrons, donc 6 à 8 mois. Et là, à ce moment-là, en fin de compte, quand je suis chez mon patron, que j'ai une place de stationnement sur un lieu privé, que j'ai régulièrement une voiture de fonction, que j'ai pas besoin d'aller au camping, etc., j'arrive à vivre avec 500 euros. D'accord. Après, en hiver, il faut rouler parce qu'il faut savoir qu'un véhicule, au-delà de 7 jours, on est en stationnement abusif, hein. Les air camping-cars, c'est pareil, il y a des délais de stationnement, hein, donc on ne peut pas rester éternellement dessus. Il faut faire les vidanges, il faut faire les pleins d'eau, etc. Et bon, du coup, si on veut vraiment circuler et vraiment profiter, moi, j'ai besoin de 900 euros. En dessous de D'accord. 900 euros, je ne peux pas convenablement. Après, c'est D'accord. pareil, il faut penser que bah, on a l'entretien du véhicule aussi, hein. Là, par Puis donner exemple, à cet manger à ton hiver, chien aussi, il faut que tu te nourrisses. Alors, faut savoir que ces ouais, nomades, faut s'auto-nourrir. on voit ses bonnes gamelles, il fait des bons petits plats. C'est pas quelqu'un qui mange des boîtes, bien au contraire. C'est quelqu'un qui aime bien la bonne bouffe, il se fait des bons petits plats. Franchement, je le vois des fois, il nous montre ce qu'il nous fait à manger. Et franchement, il pourrait se reconvertir comme restaurateur parce que franchement, ça donne envie. Voilà. Et quand vous voyez le chien, ben lui c'est pareil, il veut pas être malheureux. Donc tout va bien. Comment tu choisis tes postes pour stationner, tout simplement? Je parle pas l'été parce que tu travailles chez ton employeur, mais l'hiver. Alors l'hiver, soit je vais sur des lieux que je connais depuis des années et du coup je me fais mon petit circuit. Sinon après on a plein d'applications. Après il y a le bouche à oreille et puis bah voilà la découverte, hein, toujours la découverte, hein. Donc, moi je fais beaucoup de stationnement sauvage, hein. Je suis très rarement sur les aires camping-cars, mais personnellement voilà depuis quelques années j'essaye de prendre l'habitude d'aller de temps en temps sur des aires camping-cars pour faire des rencontres et pour pouvoir discuter avec bah, d'autres personnes qui sont en camping-car et puis avoir un lien social aussi, quoi. Parce que bah, être tout seul toute l'année sur la route, c'est pas facile tous les jours. La solitude, c'est super compliqué à gérer et du coup, bah, ça me permet d'avoir un lien social avec d'autres personnes. Alors justement, il y a une chose qui t'a énormément aidé et qui te fait énormément de bien, c'est justement cette application, c'est Bitalk, qu'on te retrouve régulièrement tous les soirs. Et est-ce que tu peux nous parler du bienfait de Cibitalk pour toi justement? Bah, Civitol, c'est bien parce que bah, moi, le soir, quand je rentre du boulot, en fin de compte, je me retrouve tout seul chez moi, mis à part aller vadrouiller sur Facebook et regarder des tonnes de conneries, excusez-moi du terme, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein. On rigole bien, on apprend certaines choses aussi, mais on regarde beaucoup de bêtises quand même. Je préfère aller sur TikTok et du coup partager mon savoir et apprendre des choses. On peut parler du camping-car, mais on peut parler aussi du beau temps, on peut parler de plein de choses. Et on crée vraiment un contact. Alors que sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, c'est plus complexe. On n'arrive pas à avoir des discussions concrètes. En fin de compte, c'est un message, puis il y a un autre qui va répondre, etc. Là, on peut passer moi, des fois, je rentre à 18 heures du boulot, à 22 heures, je quitte l'application, quoi. Et j'ai pas tout le temps passé. J'ai appris des choses, j'ai partagé mon savoir aussi. Et c'est super sympa, quoi. Franchement, moi, je la conseille à tout le monde, cette application. Ouais, effectivement, en plus, il est très bon conseil, il est le premier et le corps sur la main à renseigner les gens, à aider les gens. Alors que ce soit sur le groupe, hein, ou même sur les airs, il y a beaucoup de gens qui, des fois, qui sont en galère et il est le premier à leur donner la main, à leur donner un petit coup de main. Et c'est vrai d'ailleurs, si un jour vous le croisez sur une aire dans le sud, maintenant que vous connaissez ce fourgon, allez vers lui, vous verrez, c'est une personne vraiment très très sympathique. Malheureusement, on s'est loupé à quelques kilomètres, mais c'est que partie remise, Gaël. T'inquiète pas, on aura le Ah bah, avec plaisir de se plaisir, voir en live. Hein, avec bon, plaisir. on a eu des problèmes du confinement qui a fait qu'on était un petit peu coincé. Question, Gaël, comment fais-tu l'hiver pour l'eau, tout simplement? Alors, pour l'eau, il y a toujours les aires camping-car. Il y en a qui sont fermés, il y en a qui sont ouverts. Sinon, bah, il faut trouver des lieux où est-ce qu'il y a de l'eau ouverte. Donc, les cimetières en France,
il y a 80% des cimetières, l'eau reste ouverte. Sinon, bah, des fois, ça m'arrive d'aller payer aussi, hein. Je vais payer mon eau, hein. Pas sur une aire camping-car où est-ce que c'est payant. Et, voilà. Des points d'eau, on arrive toujours à en trouver, hein. Il y en a un petit peu partout. C'est pas forcément sur des aires camping-car, hein, qu'on va trouver de l'eau, hein. Il y a des robinets publics sur plein d'endroits. Moi, personnellement, je passe l'hiver dans le sud parce que c'est plus évident pour le gel, la condensation, chauffage, etc. Et puis, bah, c'est pareil, je vis avec mes panneaux solaires, donc dans le sud, on a vraiment un meilleur ensoleillement. Et voilà, maintenant, je commence à avoir mon petit circuit, je sais où est-ce que je peux trouver mes robinets ouverts, etc. Puis ça m'est même arrivé d'aller voir des particuliers et de leur demander gentiment est-ce que je pourrais avoir le plein d'eau. Je suis embêté, voilà, on arrive toujours à trouver des solutions. Par contre, on avait discuté ensemble déjà, parce que bon, on se connaît un petit peu, on avait discuté un petit peu et tu disais qu'il était important d'être autonome en électricité, hein. Ça, c'était primordial pour le chauffage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton installation électrique? Alors moi, à mon sens, j'ai une installation électrique basique, hein. Quand je dis basique, c'est que voilà, j'ai pas de régulateur MPPT de grande marque, je ne vais pas citer. Euh, j'ai une- j'ai deux panneaux solaires, hein. J'ai un panneau solaire de 160 watts et un panneau solaire de 150 watts, non 170 watts, pardon. Donc enfin, au total, j'ai 320 watts de panneau solaire. J'ai une batterie acide, j'ai une batterie gel. Avant, j'avais une batterie acide, pardon. J'ai une batterie gel 200 ampères que je viens d'installer cet hiver parce que mon acide m'a lâché. Et après, j'ai un self énergie en fin de compte pour compléter si jamais j'ai pas assez roulé, parce que je peux aussi charger quand je roule avec l'alternateur. Et Et du coup, justement, quelles sont les économies que tu leur dis aux gens justement pour essayer de faire des économies au niveau de la batterie, de l'énergie, hein, parce qu'on sait que ce qui consomme le plus, surtout, c'est la ventilation par rapport au chauffage. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme économie dans un camping-car justement pour essayer de préserver ces batteries, tout simplement? bah déjà, préserver ses batteries, il y a une chose primordiale à savoir, c'est savoir gérer sa batterie et gérer son voltage batterie. Donc, ne pas faire de décharge profonde. Après, il faut savoir si on charge en solaire, si on charge en 220, si on charge par l'alternateur, etc. Tout ça ça va vraiment varier le temps de charge de la batterie. Et moi, par exemple, en solaire, je sais que quand je regarde mon régulateur solaire, il va me donner l'ampérage qu'il y a. Donc, si j'ai 0,5 ampères à l'heure, c'est nul. Donc, en fin de compte, je sais que ma batterie de 200 ampères, ben, si je la descends à 11,5, eh ben, il va me falloir 3 jours pour la recharger, quoi, à ce rythme-là. Donc, en fait, il faut regarder l'ensoleillement, il faut regarder notre consommation, donc il faut gérer les consommations, etc. Moi, j'évite de mettre des convertisseurs en hiver. Donc, j'ai un convertisseur de 150 watts seulement pour mon PC, mais en hiver, en fin de compte, j'utilise un transfo, donc qui fait du 12 au 19, qui m'évite de passer par le convertisseur qui lui va faire 12, 220 pour redescendre à 19, et en plus de ça, il va me bouffer des ampères. D'accord. Donc, j'essaye de réduire au maximum mes consommations et de réduire au maximum toutes les pertes qu'on peut avoir. Après, j'ai des ampoules LED, bien sûr, mais voilà, il n'y a pas que les ampoules LED. Il y a plein de choses. D'accord, bah écoute, c'est super. Euh, quel type de chauffage que tu utilises toi dans ton camping-car et combien ça te coûte l'hiver en chauffage en gaz, je suppose? Alors moi, j'ai une chaudière Alde, donc ALD, c'est une ouais, c'est chaudière, ça. Bon, ah, ouais, c'est une chaudière Alde, donc c'est une chaudière avec un brûleur qui réchauffe un petit caloporteur. D'ailleurs, je peux vous la montrer si vous voulez. Comme ça, vous auriez un visuel, pardon. Voilà, là, voilà. Donc du coup, la chaudière, elle est juste là, hein. J'en ai parlé tout à l'heure. d'accord. Donc ça, c'est le liquide, c'est le bocal de liquide caloporteur. En bas, j'ai le brûleur qui est en bas. Du coup, ça réchauffe et du coup, j'ai un circulateur. D'accord. Donc quand le liquide caloporteur est chaud, j'allume mon circulateur et ça me permet d'avoir une circulation dans les radiateurs du camping-car. En fin de compte, c'est-
chaudière centrale comme dans une maison en fin de compte, hein, sauf Ouais, qu'elle ouais, est alors c'est, plutôt là on est dans petite. du très haut de gamme, hein. Les ALD, il faut savoir que chauffage ALD, on les trouve en général, on trouve ces chauffages dans les camping-cars de haut de gamme. Et même si il a 30 ans, ben déjà quand on voit la qualité des meubles, il avait déjà prévu pour ce camping-car le chauffage ALD. Et c'est vrai que c'est le must. Mais aujourd'hui, on le retrouve, l'ALD, que sur des camping-cars de plus de 80 000 euros, hein. Je parle en neuf. C'est vrai que c'est le top parce que c'est chauffage central et c'est vrai que c'est quand même assez sympathique. Et au niveau coût l'hiver, à peu près en gaz, ça te coûte combien Alors moi par en mois? gaz, avant ça me coûtait très cher parce que du coup, faut savoir qu'en hiver, entre le frigo, le four, la plaque de cuisson, la chaudière, c'est une bouteille de gaz par semaine. Donc, et encore que moi je ne chauffe que le soir, je chauffe pas toute la nuit. Donc si on D'accord. chauffe toute la journée, toute la nuit, etc., il y en a qui arrivent à descendre à 3 jours la bouteille, hein. 3 jours à Donc bouteille, ouais, ouais, c'est ça. ça va très très vite. Moi j'ai l'avantage d'avoir une installation GPL, donc avec une bouteille de 21 litres et je recharge au pistolet donc à la station. Du coup le coût est beaucoup moins élevé puisque le GPL est moins cher. Mais c'est pareil, c'est intéressant pour moi qui vis à l'année. Celui qui prend son camping-car que 2 semaines ou 3 semaines par an, je ne vous conseille pas d'acheter du GPL. Avant qu'il l'amortisse, ça va être compliqué. Ok, ben c'est très intéressant. Petite question que je voulais te demander. Petite question que je voulais te demander. Comment tu fais pour ton courrier, tout simplement? Alors moi, pour mon courrier, avant, je passais par le centre d'action sociale, donc par le CCAS. Mais vu que je suis saisonnier et nomade, je bouge régulièrement et les CCAS, en fin de compte, ils nous demandent régulièrement d'aller récupérer notre courrier, de signer une feuille pour dire qu'on est passé, etc. Et puis du coup, ben, on n'a pas le renvoi de courrier ni rien. Donc si on est à 800 km, c'est compliqué. Et puis il y a quelques années, j'ai entendu parler d'un site internet qui s'appelle le Courrier du Voyageur. Et chaque fois, je disais, ouais, bah, je sais pas, c'est internet, machin, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Et il y a 2 ans, et ben, je suis inscrit sur le Courrier du Voyageur. Et du coup, ben, en fait, le Courrier du Voyageur, tout mon courrier est envoyé dans leur bureau. Eux, ils ont une autorisation d'ouverture du courrier. Ils prennent mon courrier, ils me le scannent, ils me le renvoient par mail. Et du coup, je reçois tout mon courrier par mail. Si j'ai besoin d'un papier original, en fin de compte, je peux me le faire renvoyer partout dans le monde. Il suffit que je leur donne une adresse quelconque, hein. Ça peut être une poste restante, ça peut être chez un ami, ça peut être chez un patron, ça peut être en France comme à l'autre bout du monde, hein. Bien sûr, D'accord. je paye des frais, hein. Donc, je vais payer des frais de renvoi, je vais payer mon forfait. Donc, moi, j'ai pris un forfait à la page qui me coûte 7,50 € par mois. Et après, si je dois me faire renvoyer des courriers, bien sûr, j'ai des frais supplémentaires pour les renvois, etc. Très bien. Et alors, bien sûr, comme tu dis, c'est The Nomade, donc tu travailles, hein, bien sûr, comme tout travailleur doit payer ses impôts. Comment ça se passe? Tu as une adresse, comment ça se passe pour ça? Alors, on pourrait se dire, ben, il passe par le courrier du voyageur, mais non, en fait, le courrier du voyageur, c'est une adresse postale et ce n'est pas une adresse fiscale, donc ça fonctionne Voilà. pas, hein, le courrier du voyageur. Donc, du coup, bah, soit je passe par un ami et du coup, je lui demande qu'il me fasse une attestation d'hébergement à titre gratuit. Et du coup, bah, je fais envoyer juste mes impôts là-bas pour avoir une adresse fiscale. Sinon, bah, ça m'arrive de retourner au CCAS et de faire une demande en CCAS. C'est pareil, une demande en CCAS, il faut savoir qu'en fin de compte, il faut un rattachement sur la commune, il faut que ça passe en commission, etc. Donc c'est un petit peu long. Et puis voilà, donc, il faut rester au minimum, il faut rester 10 jours sur la commune pour que ça soit validé, quoi. D'accord. Euh, Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui a l'intention de partir et vivre à l'année dans son camping-car? Je parle déjà je parle pas du jeune comme toi, mais je parle d'une personne retraitée parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, tu as des personnes qui disent à la retraite, allez, je me casse, je pars dans mon camping-car. Le petit conseil que tu pourrais leur donner?
Alors, un petit conseil que je leur donnerais déjà, bah, s'ils ont déjà un camping-car, une vue de cette vie. Par contre, s'ils ont pas de camping-car, n'achetez pas un camping-car comme ça sur un coup de tête et partir sur les routes, hein. Moi, je vous conseille vraiment de faire un essai, donc soit de prendre une location, soit faire quelque chose comme ça. Mais n'achetez pas un camping-car sur un coup de tête comme ça et partir sur les routes, hein. Et surtout, même si ça vous prend et que vous avez envie de partir sur les routes, moi, je vous conseille garder un pied à terre. Ne Ouais, partez pas et ne lâchez pas tout. Un camping-car, c'est beau, on peut avoir plein de rêves, mais la vie sur la route, c'est pas tout beau tout rose tous les jours. Il faut savoir gérer son électricité, son eau. Il faut savoir gérer la solitude. Il faut savoir qu'il faut bouger son véhicule régulièrement. C'est une grosse organisation sur la route. Après, il y a plusieurs façons de vivre sur la route, hein. C'est pareil, il y a des gens qui vont aller vivre sur la route et qui vont s'arrêter à chaque fois sur des aires camping-car, etc. Ça a un coût supplémentaire, hein, parce que une aire camping-car, on sait très bien que les prix ont augmenté, hein, ces dernières années. Ça monte. Et quand il faut payer ne serait-ce que 10 euros par jour, vous arrivez à la fin du mois, et ben, ça fait 300 euros, quoi. Sans compter que bah, vous allez avoir les pleins d'eau, mm, vous pouvez avoir des petites pannes. Après, il y a les produits d'entretien général du camping-car, hein. Par exemple, il y a le liquide pour les cassettes de WC qui est pas donné, hein, ouais. qui est indispensable, hein, parce que, faut le dire, Surtout l'été, surtout l'été, surtout l'été. non, mais l'été ou l'hiver, hein, mais je pense que voilà, il faut que les gens sachent aussi que voilà, la vie sur la route, c'est respecter certaines règles. Voilà. C'est Voilà, c'est ce que tu disais. Toi, tu vis de pas n'importe où, tu vis toujours dans les Ah airs, non, dans non, les non, moi, endroits appropriés. Voilà. Tu fais pas, mais tu es peut-être camping-car sauvage, mais tu es camping-cariste responsable aussi. bah, moi déjà c'est pareil, hein, j'ai la chance d'être équipé du coup d'un Sunny Broyer, donc du coup j'ai plus le coût en fin de compte du liquide de WC, et puis j'ai l'avantage d'avoir une pub de 35 litres juste pour les toilettes, quoi. Donc ça C'est me déjà permet bien. de rester quand même beaucoup plus longtemps en D'accord. sauvage. Après j'ai une réserve de 200 litres d'eau, donc c'est pareil, j'ai quand même beaucoup d'autonomie, quoi. Mm. Et au niveau assurance, comment ça se passe quand tu es saisonnier nomade? Est-ce que tu arrives à trouver des compagnies facilement qui t'assurent à l'année ou tu essayes de feinter un peu? Ah non, je ne pas du tout. Moi, ça fait des années que je fais mon assurance. Après, je n'ai jamais déclaré que je vivais à l'année dans mon camion. Ah, voilà. Voilà, C'est ouais, tout. voilà, ils savent pas que On tu m'a vives à jamais l'année demandé dans un non plus, camping-car. hein. Ouais, voilà, donc ça c'est On me clair. l'a pas demandé, on me l'a pas demandé, donc voilà. Je Ouais. suis, moi, Tu, j'ai une tu- adresse, j'ai mon adresse postale au courrier de voyageur et dans voilà, l'adresse, voilà. Une je question mets coche. importante aussi, lorsque tu es CG nomade, c'est bien de, comme tu disais, de ne pas se couper du monde. Et tu disais qu'il est important aussi d'avoir une connexion Internet. Ah ouais, 100%. Aujourd'hui, sans connexion Internet, moi, je fais plus rien. Comment je fais pour trouver un emploi? Comment je fais pour bah, toutes les applications aujourd'hui, elles fonctionnent avec Internet. Mon courrier, il passe par Internet. Moi, aujourd'hui, si j'ai envie de regarder un film ou si j'ai envie de regarder le programme télé, bah, je passe par Internet. J'ai plus d'antenne, hein. Moi, j'utilise Molotov TV, Netflix, etc. Donc, du coup, Internet, pour moi, c'est indispensable, hein. Même pour me faire renvoyer des mails, parce que les patrons vont me renvoyer des contrats de travail ou des fiches de paye, etc. Il faut que je puisse réceptionner ça. Après, moi, je suis équipé aussi d'une imprimante, donc, du coup, ça me permet de pouvoir imprimer mes documents. Mm. Donc voilà. Et au niveau objectif, est-ce que tu as un petit rêve quelque part parce que je sais que bon, bah, on a tous un rêve quelque part. Et ce serait quoi ton petit rêve de demain? Je veux dire, demain, ton bonheur, ce serait quoi? Trouver un morceau de terrain, une petite maison ce serait quoi ton bonheur? Voilà. Si Alors, un petit coup de baguette magique. moi, j'ai pas de rêve de m'arrêter en fait, hein. J'aimerais bien mon prochain projet, c'est de pouvoir acquérir un bout de terrain avec une petite maisonnette, un petit masé,
voilà, un petit truc de 35 mètres carrés, quoi, hein, et un bout de terrain, et avoir un habitat autonome. Moi, ce que je pourrais me poser l'hiver ou même entre deux saisons. Et puis, bah, par exemple, là, voilà, avec toutes ces histoires de confinement, etc., bah, je peux rentrer chez moi, quoi, hein, parce que Et bah, c'est justement, le pareil. confinement, ça t'a pas trop posé de problème pour ce que tu fais parce que Bah, le confinement, le dernier, enfin, pas celui actuel, mais celui juste avant, en fin de compte, j'étais en Bretagne. Et bien, il m'a fallu redescendre en catastrophe parce que déjà, bah, il y a l'hiver qui arrivait, etc. Et que du coup, j'ai dit, bah, vite, vite, il faut que je redescende dans le sud parce qu'en Bretagne, c'est pas possible. Et du coup, bah, arrivé dans le sud, bah voilà, et je vais où, beaucoup de contrôles, etc. Donc, je me suis retrouvé sur une aire camping-car payante, donc sur la ville de Sète, quoi. Donc, ça a été un coût supplémentaire. Ça a été compliqué de se déplacer parce que bah, du coup, on est à plusieurs kilomètres de la ville. Mais voilà, ça s'est bien passé dans l'ensemble, mais parce que voilà, ça fait plusieurs années que je vis sur la route et que je commence à avoir pas mal de cordes à mon arc, on va dire, donc je sais me débrouiller. Mais celui qui vient juste de débarquer, c'est compliqué, hein, c'est réellement compliqué. Là, je me suis Ga- encore contrôlé il y a 2 semaines ouais, sur le week-end, ils m'ont contrôlé 2 fois, alors d'accord. que je connaissais bien tout faire. Alors, Gaël, écoute, franchement, je te remercie infiniment. Alors, je veux quand même rappeler à tous les membres que si vous vous posez des questions, vous pouvez retrouver Gaël, bien sûr. Il s'appelle Gaël sur le groupe Facebook. Il a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Saisonnier Nomade, tout simplement. Et aussi, sachez aussi, une chose importante, je tenais à le dire, d'ailleurs j'en ferai de la publicité sur le groupe. Je te l'ai dit, et je commence maintenant. C'est Gaël va sortir un livre en septembre. Alors, il devrait s'appeler, mais je pense que le titre va changer, c'est du trottoir au volant. Mais j'en parlerai un peu plus tard. Mais je sais que Joël, il va nous sortir un livre, à mon avis, très poignant, très touchant, où il va nous expliquer un peu son parcours. Et d'ailleurs, moi qui en général accepte pas la pub sur le groupe Camping Car pour les nuls, ben, sache que je serai le premier à te faire, et je serai le premier à t'acheter le livre déjà. Et je serai le premier à en faire de la pub parce que je trouve que des petits jeunes comme toi, il faut les aider, les encourager. Et quand je vois tout l'énergie que tu te donnes, et je sais que tu fais un travail, parce que en ce moment, en plus, avec le gel qui s'est passé, ça a été très compliqué pour ton employeur et toi-même. Donc, tu es quelqu'un de très respectable et franchement, je respecte énormément ce que tu fais. Et donc, si on peut t'aider à vendre un peu ton bouquin, et à pouvoir éventuellement, comme tu disais, t'acheter un petit bout de terrain. Donc j'inviterai tous les membres du groupe et c'est pour ça que je t'ai dit à ton éditrice, elle va à mon avis revoir ses copies et si effectivement j'inviterai à tout le monde d'acheter ce bouquin et pouvoir te suivre. Voilà, ça c'est une chose importante. Gaël, écoute, je te remercie infiniment pour nous avoir suivis, pour d'être là avec nous et pour avoir répondu à de nombreuses questions. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez d'autres questions à lui poser, vous pouvez les poser à la fin du live ou vous pourrez les poser, bien entendu, directement en allant le prendre en ami sur Facebook qui s'appelle Gaël Galini ou tout simplement sur sa chaîne YouTube Saisonnier Nomade. Gaël, je te remercie infiniment. Je te souhaite une bonne saison en espérant que tu ne galères pas trop et que tout se passe bien. Et je me ferai un plaisir, dès que je peux, c'est venir te faire un coucou et te rencontrer parce que je sais que tu es une personne adorable, très serviable et qui mérite d'être connue. Voilà. Donc Gaël, je te souhaite une bonne soirée. Tu feras une petite lèche à ton chips. Et encore merci. Et n'oubliez pas, je dis à mes membres que la vidéo, vous pourrez la retrouver aussi bien sur le groupe, sur la chaîne, notre chaîne à nous, Camping Car pour les nuls. Elle sera aussi sur la chaîne de Gaël. Et encore merci pour ton attention et merci pour tout ce que tu fais pour le groupe, pour CB Talk, hein, parce que là aussi vous pouvez parler en direct avec lui sur le nom de Saisonnier Nomade. Donc merci infiniment pour tout. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Merci bien, bonne soirée, Ciao, ciao. ciao, ciao. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir de voir, ça fait vraiment plaisir de voir ces jeunes nomades. Et vous voyez, c'est une personne, ben, c'est un jeune et il a galéré. Et malgré ça, ben, il a voulu s'en sortir. Et je trouve ça génial. Voilà, donc c'est clair que
bon, c'est des jeunes que j'encourage. Voilà. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, j'ai dit vos questions parce que maintenant, je vais répondre à quelques questions. Si vous avez des questions directes, je vais rester un petit peu avec vous. Donc, si vous avez des questions, alors sachant, je préviens que j'ai à peu près une vingtaine de secondes de décalage. Donc, je vais essayer d'écouter vos questions et voir derrière si vous avez des questions et si j'ai les réponses. Et si j'ai pas les réponses, les membres et mes administrateurs se feront un plaisir de trouver les réponses. Voilà, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions, oui, bravo Cézanne Romad, ça tout à fait Valérie. Effectivement, ça faisait plaisir de le voir. Oui, beau témoignage, tout à fait, belle personne, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Donc, n'oubliez pas cette personne, c'est bien, j'en ferai part sur CB Talk, je ferai de la publicité sur le groupe et je pense que si on peut lui donner un petit coup de main en lui achetant un livre qui doit coûter une dizaine d'euros, je pense que ce serait la moindre des choses et ce serait vraiment bien d'aider un petit jeune comme ça. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous auriez des questions, les amis? Alors, j'attends vos questions ou j'attends. Salut, hein, je vois qu'il y a Chat salut Chat alors que je te fais un petit coucou qui est sur place. Donc, si vous avez des questions en direct, je vais essayer de répondre. Donc, sur la tête pour avoir les réponses, pour avoir les questions. J'attends. Alors, je regarde s'il y a des questions, s'il n'y a pas des questions. Alors, pour l'instant, j'en ai pas. Alors, je vais attendre un petit peu, hein, je vais rester un petit peu avec vous 5 minutes, le temps de savoir si vous avez des questions. Alors, comme vous avez pu voir, je tenais à remercier aussi William 50, hein, qui m'a aidé justement à configurer un peu mieux. Comme vous avez vu, on a changé un peu de configuration. Donc, j'ai acheté un petit peu de matériel qui fait que la vidéo peut être plus sympa. Donc, aussi, j'aimerais que vous me fassiez des petites remarques par rapport à ceux qui ont l'habitude de mes lives habituellement. Alors bien sûr, toutes les remarques, qu'elles soient positives ou négatives, du moment que c'est constructif, je suis prenant. Voilà, donc si vous avez des informations, des remarques concernant ce live, ben, surtout faites-moi un petit plaisir. Et puis n'oubliez pas, si vous avez la gentillesse de venir me rejoindre sur le groupe YouTube Camping Car pour les nuls, de vous enregistrer comme ça, plus qu'on a d'abonnés et plus qu'on sera on pourra. Alors aussi une petite chose, euh, comme vous savez, pour intéresser les partenaires, il faut qu'on soit un petit peu nombreux. Donc si autour de vous, vous avez des camping-caristes, des amis camping-caristes, n'hésitez pas à leur parler de notre groupe et éventuellement de les inviter. Ça nous ferait très plaisir et ils seront bien sûr les bienvenus. Et si vous avez des personnes qui sont sur le point d'acheter un camping-car, c'est pareil. Alors par contre, n'oubliez pas de répondre aux questions, hein. On a des petites questions quand vous voulez vous enregistrer. Donc dites-leur qu'ils viennent bien s'enregistrer. Voilà, alors je vais regarder s'il y a des questions. Faut-il aller à la préfecture pour le rajouter? Alors, je vais prendre juste mes petites lunettes. C'est quoi le fil dans ton oreille? Alors, à moi, alors, c'est pour pouvoir écouter sans embêter le monde. Merci Guillaume. C'est Guillaume Carton, hein, qui m'a bien entendu dédié. On l'appelle William 50 sur CB Talk. C'est William qui m'a aidé à configurer mon bébé là. Alors, des petites questions. On va te poser la question. On va poser la question. Alors, allez, pour le T3 sur la carte grise. Oui. Alors, quand vous avez un souci avec le T3 sur la carte grise, ça peut arriver, malheureusement. Si vous avez un souci sur la carte grise, comment modifier le T3? C'est ça à première vue qu'elle veut savoir notre ami, comment modifier le T3. Alors pour le T3, je vais vous dire ça dans 2 secondes. Parce que effectivement, si vous n'avez pas, le bon rapport, vous demandez donc au constructeur, vous passez par le concessionnaire qui vous donne le constructeur, ils ont la fiche d'homologation du véhicule.
avec cette fiche homologation, vous allez à la DRIR, hein, direction régionale de la conduite, des transports, et en fait vous demandez à faire rectifier. Donc ils vont vous demander la carte grise, tous les papiers, ils vont vous donner la liste des papiers. Mais par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement, vous allez perdre, c'est sûr, une place sur la carte grise. Ça, c'est certain. C'est pour ça que, bon, entre nous, si vous devez monter un attelage, je vous le conseille de le monter après que vous ayez acheté votre camping-car. Comme ça, vous serez certain de ne pas perdre une place. Moi, personnellement, mon camping-car, c'est un 4 places avec ceinture de sécurité. Et comme l'attelage a été monté d'origine, j'ai perdu une place sur ma carte grise. Il faut le savoir. Donc, de 4 places, je suis parti à 3 places. Donc, un petit conseil, si vous voulez monter un attelage, attendez que votre camping-car que vous l'avez réceptionné. Et à ce moment-là, vous faites monter l'attelage et voilà. Et là, vous êtes sûr de ne pas perdre une place sur la carte grise. Bon, mais regardez bien quand même sur le F3, savoir s'il y a une mention derrière. S'il n'y a rien de mention, s'il n'y a pas de mention à côté du F3, s'il n'y a pas de chiffre qui est marqué, attention, vous n'avez pas le droit d'avoir de remorque, même une moins de 750 kg. Il faut le savoir. Donc soyez prudent avec ça. Pour le permis BE, au fait, j'ai oublié de vous préciser, là c'est un vrai permis, donc ça n'a rien à voir avec le B93. Là, vous allez devoir reprendre le code, refaire des leçons d'auto-école, des leçons de conduite surtout, et avec des manœuvres avec une remorque. Le BE est quand même plus cher et beaucoup plus contraignant que le B96. Alors je regarde. Je suis saisonnier nomade. Sibitol, jeune courageux. Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Alors, si vous avez des questions, les enfants. Alors, super reportage. Oui, effectivement, Gaël a été adorable. Donc, bonne soirée. Donc, bon chiffre. Il est vierge. Ah, alors, Isa, on t'expliquera. Tu viendras nous parler. Alors, voilà le cas de Isa Carré qui a marqué, qui est vierge, donc il n'y a rien de notifié sur sa carte grise. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce que je montrais tout à l'heure dans le live. Ça veut dire que malheureusement, aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir une remorque derrière toi. Voilà, donc ça, il faut faire attention. Hein. Et si tu vas mettre un attelage sur ton camping-car, attention, tu n'as pas le droit tout simplement. Donc il faut que tu fasses tous les changements que je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc on en parlera en privé derrière. Je te donnerai la marche à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser. Donc, laissez-moi un petit commentaire sur le live si vous a plu, si le nouveau système vous a plu. Je vous donne rendez-vous bien sûr sur Camping Car pour les nuls. Je vous donne rendez-vous aussi sur CB-Talk. Hein, n'oubliez pas, on a notre propre fréquence qui s'appelle Camping Car pour les nuls, qui est tenue par main de maître par Titi54, que j'embrasse bien entendu. Et merci à tous de m'avoir écouté. Je sais que c'est pas toujours évident. Je ne suis pas un spécialiste de la communication. Je suis un passionné du camping-car comme vous. Merci à mes administrateurs encore pour tout le travail qu'ils font. Merci à vous, membres, de rester corrects. Et surtout, si jamais vous avez une personne qui vient vous insulter et qui vient vous dire des méchancetés, venez nous voir, nous, en privé, et on fera le ménage. Et n'oubliez pas, quand vous avez une question à chercher, allez dans le petit symbole, la loupe. Et bien entendu, je rappelle qu'on a des dizaines et des dizaines de fichiers. On arrive bientôt, on va être libéré, on va pouvoir partir en balade. Je vous souhaite plein de balades, mais quand même, faites attention, gardez le masque, protégez-vous. Hein. Je vous rappelle qu'on est tous des sujets à risque en général, donc protégez-vous, n'allez pas gâcher vos vacances et profitez et faites partager votre expérience et venez nous raconter, nous mettre des belles photos de vos escapades sur le groupe et nous enrichir le groupe. Voilà. Un grand merci aux camping-caristes expérimentés qui continuent à aider les jeunes et les jeunes camping-caristes, je précise bien, et les futurs. C'est grâce à vous justement que ce groupe est si performant. Voilà. Merci à tous et je vous dis à bientôt sur un prochain live.
Et bonne balade dès qu'on pourra partir, c'est-à-dire dans quelques jours.